Seigneur Dieu, encore une fois de plus, nous te disons merci. Toi qui es notre Dieu. Maintenant que nous voulons, Seigneur Dieu, écouter ta parole, qui est la parole de la vie, qui est la parole de l'espoir, qui est la parole de la victoire. Nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit, oh Dieu, soit avec nous. Car cette parole nous conduira, Seigneur, tout au long de notre vie, tout au long de cette année. Voilà pourquoi, Seigneur, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Viens nous parler au nom de Jésus. Je supplie. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu avant de vous asseoir. Exode 13, 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait juré les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Succoth et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Parole du Seigneur. Veuillez vous mettre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, nazana isengo monene na motema. Parce que Zambé a battu biso to banda kinaye depuis 2024 au mois de janvier. Ti to tambeni encore. Butu moi. Bitumba, passe, maladie, mais ça peut azalaki. C'est pourquoi nous allons parler de ce Dieu-là. C'est Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Ce n'était pas facile. Lorsque nous avons lu dans Exode chapitre 12, Dieu a demandé à son peuple, bien entendu, de pouvoir immoler l'agneau d'un an. Et le sang, après avoir mangé la viande rôtie, le sang allait servir à mettre sur le linteau et les poteaux. Là, Dieu préparait maintenant la 10e plaie pour l'Égypte qui ne voulait pas laisser le peuple de Dieu. Alléluia. Malgré tous les miracles, tous les prodiges que Dieu a fait devant Pharaon et son peuple, Pharaon ne voulait toujours pas libérer le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, même lorsque nous prêchons cette parole, s'il y a des gens qui sont dans la captivité, Dieu les libère par force. Dieu a le pouvoir, la puissance de libérer par force. Il a laissé le temps à Pharaon et à son peuple de libérer. Il lui a donné la grâce de le libérer et qu'il reste en vie. Mais Pharaon a refusé. Maintenant, pour préparer maintenant la puissance de Dieu, afin qu'elle soit manifeste, il a dit à son peuple, prenez seulement un agneau. Dans chaque famille, immolez. Quand on parle d'immoler, ça dit tuer. Vous allez prendre le sang, ne jetez pas le sang. Prenez le sang donc devant la maison, sur le poteau, mettez le sang. Il verra le sang. C'est un signe qui permettra à l'ange de ne pas attaquer la maison ou les maisons des Israélites. Et l'ange passera vite et il va maintenant tuer les premiers nés des Égyptiens. Non seulement pour les hommes, mais aussi pour les animaux. Le péché d'un homme, Dieu punit même les animaux. Alléluia. Dieu punit même les animaux. Quand Dieu a préparé cela, Pharaon s'est entêté. C'est ainsi que l'ange de la destruction est descendu. Et quand il est descendu, en commençant par la maison de Pharaon, les tout premiers nés du pays étaient tués. Mais aussi pour les animaux, sur l'ensemble du territoire égyptien. Maintenant, quand Pharaon a vu que non, maintenant je ne peux plus résister. Amen. C'est ainsi maintenant qu'il s'empresse pour dire aux enfants d'Israël, allez vite, sortez
de mon territoire, je ne veux plus vous voir. Alléluia. Quand l'Éternel décide de ta situation, bien-aimé dans le Seigneur, sortira de cette épreuve dans l'immédiat. Et même les gens qui vous retiennent dans la captivité, ils ne sauront pas vous tenir, ils vont vous relâcher. C'est ainsi que le Pharaon a libéré ce peuple. Parce qu'il a vu la puissance de Dieu. Il est descendu pour tuer tout premier-né. Pharaon ne pouvait plus résister. Et lorsque le peuple est parti, Pharaon est resté. Le fait qu'il est resté, il n'était pas toujours convaincu. Malgré tous les miracles que Dieu a fait dans ce pays, nous les connaissons. Alléluia. Mais Pharaon insiste toujours, comme il n'y avait que deux voies. Soit aller par la mer, soit traverser le pays des Philistins, ou soit aller par troisième voie qui est le désert. Or, aller vers le désert, c'est un long chemin qui a coûté 40 ans pour les Israélites. Mais aller tout droit vers les peuples et les Philistins, c'est 2 semaines seulement. Mais Dieu, voyant cela, il a voulu que son peuple aille par le détour. Parce que les Philistins étaient un danger qui menaçait ces peuples. Militairement parlant, le peuple d'Israël n'était pas formé pour faire face à l'armée philistine. Cette armée des Philistins était très aguerrie. Dieu dit, si je les fais partir comme ça, ils vont retourner rapidement en Égypte. Autant qu'ils aillent par les déserts. Mais je vais les protéger. Mais quand Pharaon est resté, il dit, il apprend. Et donc, ils ne sont pas partis tout droit vers le pays des Philistins, mais ils sont dans les déserts. C'est déjà la fête pour Pharaon. Ces peuples-là doivent revenir encore. Qu'avons-nous fait pour les laisser partir? Alors que c'est un peuple qui nous procurait beaucoup sur le plan économique. Mais non, ils doivent rentrer. Ils doivent rentrer. Mais ils sont dans le désert. Oh, les déserts les a enfermés. Donc ils se sont perdus. Pour Pharaon, ils se sont perdus. Bien-aimés dans le Seigneur, pour le peuple de Dieu, même si vous êtes dans une situation difficile, Dieu est au contrôle de ta situation. Même si tu traverses des moments difficiles, sache que Dieu est au contrôle de ta situation. Même si les gens se moquent de toi, et sache que Dieu est au contrôle. Dieu était au contrôle de la situation de l'Israël. Il contrôlait leur voyage. Mais pour Pharaon, ils se sont perdus dans le désert. Ainsi, maintenant, il prend 600 chars et tout ce qu'il avait comme munitions pour aller encore poursuivre, attaquer ces peuples. Vous savez bien le même, Dieu est merveilleux. Il est Jéhovah Jireh. Dans la situation parfois que nous ne connaissons même pas ni le tenant ni les aboutissants, tu peux te réveiller le matin comme ça. Même si tu avais un voyage, Dieu te dit ne pars pas. Alléluia. Il va créer des situations qui vont faire en sorte que le voyage ne puisse pas avoir lieu. Il va créer des situations qui peuvent faire que tu ne puisses pas sortir de la maison. Il va créer des situations qui vont faire que, au lieu de sortir, tu rentres d'abord dormir encore. Il gère ton temps parce qu'il est au contrôle de toutes les choses. Il sait que si tu sors à cet temps ici, tu vas rencontrer les bandits quelque part. Donc il dort d'abord. Et quand il va épargner l'obstacle, c'est ainsi qu'il va te dire maintenant sors pas. Tu peux te réveiller aujourd'hui, je vais aller voir passer Thomas. À un certain moment, tu oublies même. Tu oublies. Mais tu ne sais pas pourquoi tu as oublié. Peut-être que Dieu sait que pendant le parcours, avant d'arriver chez lui, un incident allait paraître. Il te dit non, reste. Donc Dieu est au contrôle de toutes choses. Même pour les enfants d'Israël, Dieu les a laissés partir par un long chemin. Pour Pharaon, ces gens-là se sont perdus. Alors maintenant, lorsque Pharaon s'est levé pour aller maintenant poursuivre ces peuples-là, c'est là maintenant Dieu a dit que non, Pharaon me cherche maintenant des problèmes. Sache mon frère, ma soeur, quiconque te poursuit en tant qu'enfant de Dieu, il cherche des problèmes à Dieu. Ne cherchons pas des problèmes à Dieu. Dites à ces gens-là qui nous cherchent des problèmes, c'est à Dieu qui cherche des problèmes. Parce que pendant que les Hébreux partaient, Pharaon s'est levé encore pour les poursuivre. Dieu a voulu manifester d'abord sa présence dans le voyage. Comment Dieu a manifesté sa présence dans le voyage? La Bible nous dit, devant ces peuples, pendant les jours, c'était la colonne de nuée qui les dirigeait. Et la nuit, la colonne
de feu. Si vous lisez bien la Bible, la colonne est associée à l'ange de l'Éternel. Donc c'était l'ange de l'Éternel qui conduisait ce peuple. Ce qui est important, bien aimé dans le Seigneur, le rôle qu'a joué la colonne. Ce n'était pas deux colonnes, c'était une même colonne qui pendant les jours se manifeste comme la nuée. La même colonne qui était pendant les jours la nuée elle se présente comme étant celle du feu. Donc c'est l'ange de l'Éternel qui accompagnait ce peuple. Quel est le rôle qu'a joué la colonne de feu et la colonne de nuée? C'est que pendant les jours, Dieu était dans la nuit. Il manifestait sa présence dans la nuit. Il dirigeait son peuple. Le rôle était que le peuple sache où il va. Parce que dans les déserts, il n'y a pas de chemin. C'est la direction. La colonne montrait la direction que le peuple devait suivre. Il en est de même aujourd'hui, bien évidemment. Dans notre traversée, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des difficultés et des épreuves. Il y a toujours des tourments. Quand on parle de la traversée, vous n'allez pas traverser facilement. Vous allez traverser après des épreuves. Vous allez traverser après des difficultés. Donc il y a des choses très difficiles, mais parce que la présence de Dieu est là, nous traversons cela. Donc la colonne pendant la journée, elle servait à montrer la direction que devait suivre le peuple d'Israël. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous montre notre direction. Comment nous pouvons marcher? Si vous lisez Jean dans le chapitre 1er, Jean chapitre 1er, il est dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc c'est aujourd'hui la parole de Dieu qui nous dirige. La parole de Dieu qui nous conduit. Et pendant la nuit, c'était la colonne de feu. Et cette colonne, bien aimée dans le Seigneur, la Bible dit que c'était une colonne qui permettait à ce que, pendant la nuit, que le peuple puisse voir là où il va. Nous devons voir là où nous allons. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous montrer là où nous allons. Chacun de nous ne sait pas ce qui va se passer en 2020. C'est pourquoi nous sommes venus ce soir pour dédier cette année à notre Dieu. Parce que c'est lui qui nous conduira en 2025. C'est lui qui nous dirigera en 2025. C'est lui qui sera avec nous, qui marchera avec nous. Il est au contrôle de toutes choses. Il sait ce qui va arriver cette année. Il a déjà préparé à chacun ce qu'il doit avoir. J'avais suivi la prédication de notre maman Ati. Elle disait que Dieu était en train d'écrire l'histoire de chacun. Donc déjà pour l'année 2025, l'Éternel des armées a son stylo. Il est déjà en train d'écrire ce qui arrivera à chacun. Les bénédictions qu'il a réservées à chacun de nous. Et je prie que chacun de nous surmontera. Dieu sait déjà que je suis avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne somnolerai pas. Je ne laisserai pas. Il vous accompagnera. Il sera toujours avec vous. C'est ainsi que Dieu a voulu que le peuple d'Israël ne puisse pas s'arrêter, pas même un jour. Donc il marche chaque jour. La nuit avec le contrôle de Dieu. C'est la colonne de feu. Et pendant les jours, la colonne de nuée. Pendant que ce peuple marchait. Devant eux, ils ont trouvé maintenant la mer. Cette mer était un obstacle. Et derrière, c'était Pharaon avec son armée. Un autre obstacle. Donc, on ne peut pas avancer. On ne peut pas reculer. Et ce qu'on dit, ils étaient pris en étau. Malgré cet obstacle, le peuple a commencé à crier, a commencé à pleurer. Il nous arrive dans la vie de l'aimer dans le Seigneur. Et lorsque le malheur nous arrive, nous commençons à crier, nous commençons à pleurer, nous commençons à murmurer. Mais ça, c'est bien aimé dans le Seigneur. Sachez tes autres. Nous avons commencé l'année. Le Seigneur t'accompagnera. Fini les murmures, fini les cris de pleurs. Car le Seigneur t'accompagnera. Il nous accompagnera. Il sera avec nous. Fini de plaindre. Ne vous plaignez de rien. Alors, lorsque ce peuple a commencé à pleurer, écoutez, dis à ce peuple, il cesse de se plaindre, il cesse de pleurer. J'ai entendu du haut des cieux leur cri. Mon frère, ma soeur, quand un enfant de Dieu crie, les cris vont tout droit vers les oreilles du Seigneur. Les cris entrent directement dans les oreilles. Quand il y a une situation, quand tu es en train de murmurer, le Seigneur est au courant de tout. Même cette année 2025, le Seigneur
des armées est informé de tout ce qui n'a pas allé, ce qui t'a empêché d'atteindre tes objectifs l'année passée. Dieu sait que l'année passée tu n'as pas atteint tes objectifs. Mais cette année, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel des armées te rassure que tu atteindras ton objectif. Tu atteindras ton objectif avec le Seigneur. Attache-toi à Jésus-Christ. Je dois m'attacher à Jésus-Christ. Si je m'attache à lui, mes projets, je dois d'abord les présenter au Seigneur. Ma vie tout entière au Seigneur. Ma famille au Seigneur. Dieu prend soin maintenant. Il voit qu'il est considéré. Dieu a besoin d'être considéré. Il a besoin de prendre la première place. Si la première place dans ta vie est celle du Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, quelle que soit la nature de la guerre, quelle que soit la nature de la violence, mais avec Dieu, tout ce que j'ai fait en Égypte, Pharaon n'a pas des oreilles. Nos ennemis n'ont pas des oreilles. Ils doivent écouter nos prédications. C'est la prédication de la puissance. Quand Dieu parle, ça me doit être la courage. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 7, premier verset, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu donne la mission à Moïse pour dire que Moïse, va. C'est toi qui vas libérer le peuple d'Israël. Moïse lui dit, moi je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Le peuple ne me croira pas. Et même Pharaon ne me croira pas. La Bible dit, qu'est-ce que la parole de Dieu? Ceux qui ont des Bibles, ouvrez. Exode chapitre 7, verset 1er. Vous allez voir comment Dieu nous donne vraiment ce que je peux appeler l'honneur. Dieu donne à son peuple l'honneur. Qu'est-ce dit la parole de Dieu? Exode chapitre 7, le verset 1er, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Reprends la parole. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Aaron ton frère sera ton prophète. Je te fais Dieu, vois, regarde. Pour la mission. Je te fais Dieu pour Pharaon. Pharaon était un roi. Il avait l'armée. Mais Dieu dit, Moïse, moi, Dieu, je te fais pour Pharaon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Dans la vie, nous sommes des ambassadeurs de Dieu. L'autorité de Dieu est avec nous. Il a dit à Moïse, qui est mon porte-parole. En tant que porte-parole, je te donne tout le pouvoir. Je te donne toute l'autorité. Tu vas déclarer des choses. Et les choses que tu vas déclarer, tu vas donner ça à Aaron, ton frère, celui qui sera maintenant ton prophète. Toi, je te donne des paroles, tu les transmets à Aaron et Aaron va dire ça. Dieu a utilisé Moïse comme Dieu. Moïse est un homme comme toi. Moïse est un homme comme moi. Aujourd'hui, Dieu va t'utiliser. Dans cette année 2025 ici, tu seras Dieu pour beaucoup de gens. Tu seras Dieu pour beaucoup de gens. Ceux qui ne te connaissent pas, ils connaîtront l'autorité que Dieu va nous donner. Notre Dieu va nous donner l'autorité. C'est cette autorité-là dont nous avons besoin pour marcher cette année 2025. Alléluia. Nous avons besoin de cette autorité pour marcher cette année-ci. Trop c'est trop. Dieu a dit que non. Pharaon, non. Trop c'est trop. Je te fais Dieu. Tous ces gens-là, cette année, nous serons leur Dieu. Approprie-toi cette parole. C'est ta parole qui te guidera cette année. Dieu te donne l'autorité. Il faut reconnaître l'autorité de Dieu. Si tu ne reconnais pas ton autorité, les croyants, les fidèles ne doivent pas tomber les potes. Donc ça va tu as compris à tout ça va tu as compris à parce que Dieu nous a donné l'autorité. En tant que porte-parole de l'Éternel, en tant qu'ambassadeur, les représentants du royaume des cieux. Je représente le royaume des cieux. Tu représentes le royaume des cieux. Ce n'est pas n'importe qui. Quand Dieu te choisit pour être son représentant dans un monde ténébreux, là où il y a la jalousie, là où il y a la sorcellerie, mais Dieu nous donne l'autorité. Cette année, les sorciers ne s'approcheront pas de nous au nom puissant. Les marabouts ne s'approcheront pas de nous
On n'a parce que nous avons l'autorité du Seigneur. Nous sommes ses ambassadeurs. Vous savez bien, aimés dans le Seigneur, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui défend les intérêts de son royaume, du pays qu'il a accrédité. Notre ambassadeur au Congo-Brazza, il défend les intérêts du Congo. Toi et moi, en tant qu'ambassadeur du Seigneur, ambassadeur du royaume des cieux, nous sommes en train de défendre les royaumes. Nous sommes en train de défendre le royaume de Dieu. C'est le rôle que Dieu nous a donné. Nous avons cette autorité-là. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ lui-même a dit, voici le miracle. Il insiste sur le miracle. Qui accompagneront ceux qui auront cru? Est-ce que tu as cru en Jésus-Christ même? Alors ce miracle doit vous accompagner. Ce miracle doit vous accompagner. Ils prieront. Ils imposeront les mains sur les malades. Et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Cette année, et moi, à mon côté, à côté, les malibos. La tombe est respirée. Bakende kunana dans le monde des ténèbres. Bazon c'est l'enfer. Bakende contre l'enfer kuna. Na bana na nzambe to boyi yango na kombo. Na kombo. Bakende kunana enfer. Enfer les choses de la bango. Quand Jésus-Christ viendra, il y a un sort qui les réserve. Il y a un sort qui les réserve. C'est la guerre. C'est la guerre. Nous sommes libérés. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Vous la connaissez. C'est cette vérité que nous prêchons. C'est cette vérité que le serviteur de Dieu prêche. C'est cette vérité que vous attendez ce matin. Vous la connaîtrez. Quand vous connaîtrez cette vérité, la vérité vous affranchira. Nous ne sommes plus esclaves. Moi, je ne suis pas esclave. Je ne peux pas être esclave de l'individu. Je ne peux pas être esclave de mauvais esprits. Moi, je ne suis pas esclave de qui que ce soit. Je suis seulement esclave du Seigneur. Je suis seulement esclave du Seigneur. Dans ce monde, personne ne peut priver ma liberté. En Christ, je suis libre. En Christ, tu es libre. Amen. Amen. Maintenant que le peuple s'approchait, c'est pour comprendre une chose. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons commencé l'année 2025. Nous ne la traversons pas par une bague magique pour dire que du 1er janvier 2025 au 31, non? Il y a beaucoup de mois. Nous allons après janvier, février, mars, avril. Mais à chaque fois que ce temps passe, il y a des choses qui arrivent dans nous. Il y a des choses que Dieu a préparées. Il y a des choses que Dieu a déjà éliminées. Parce que Dieu ne voudra pas que nous puissions rencontrer ces choses. Dieu ne voudra pas que nous puissions succomber cette année. Dieu ne voudra pas que nous puissions être attristés cette année. Donc Dieu déjà prépare des bonnes choses à travers son Fils unique. Des cadeaux précieux qui nous a été donnés à Noël. C'est ces cadeaux-là qui fait notre fierté, notre puissance. C'est ces cadeaux-là. Bienvenue dans le Seigneur. Maintenant, quand le peuple marchait, Pharaon s'est levé pour aller attaquer le peuple de Dieu. Quand quelqu'un se lève pour attaquer l'homme de Dieu, quand quelqu'un se lève pour attaquer le croyant, l'ange de l'Éternel va parler là. Il va parler là. C'est ce qui est arrivé avec Pharaon. L'ange qui marchait devant, il a changé de position. Il est maintenant rentré derrière. Parce que le peuple des Égyptiens était déjà proche. Alors il a fallu maintenant que l'ange change sa position. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui vous poursuivent. Sache que l'ange a déjà changé de position. Pour être maintenant derrière vous, en fait que tu ne puisses pas avoir des attaques derrière. L'ange de l'Éternel a changé de position. Il est allé maintenant derrière. Mais le miracle c'est quoi? Parce que le même ange, la même nuée, du côté des Israélites, c'est la lumière. Tandis que derrière, du côté des Égyptiens, Badana Kati a Molili. Quelle a été la mission de cet ange? C'est la protection. C'est la protection. Dieu protège son peuple. Dieu cette année va vous protéger. Il détient ses monopoles de protection. L'ange qui est parti derrière, il est allé maintenant mettre la barrière. Afin que les peuples égyptiens ne puissent pas atteindre. Ne puissent même pas voir. Dieu est souverain. Il est capable de rendre aveugle nos adversaires. Il est capable de le rendre aveugle. Aveugle non seulement de façon physique, aveugle spirituelle. Ils ne peuvent pas te voir. Parce que si on a dit, ezaisika mususu. Esika ovandi, ezaisika mususu. Esika ozali, ezaisika mususu. Ozali entouré
par l'ange de l'Éternel, qui assure la sécurité, qui assure la protection. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est arrivé avec ce peuple. C'est que le peuple n'a pas marché seul. Nous aussi n'allons pas marcher seuls. Nous ne marcherons pas seuls. Nous marcherons avec le Seigneur. Nous marcherons avec Jésus-Christ. C'est lui qui va nous accompagner. Nous allons lire dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Marc, là, c'est quand Jésus a dit aux disciples d'aller à l'autre bord. Marc, chapitre 4, verset 35. Une tempête apaisée. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Alors le Seigneur avait beaucoup travaillé. Il avait fait des miracles. C'est juste après avoir nourri 50 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Après ce moment-là, il devait aller maintenant de l'autre côté pour aller se réconcilier. Parce que nous parlons de la traversée. Donc toute traversée a toujours des problèmes. Les enfants d'Israël ont eu des problèmes. Ils ont manqué la nourriture. Ils ont manqué de l'eau. Ils ont été attaqués. Il y a même les serpents qui les ont mordis. Donc il y a toujours des problèmes. Mais le Seigneur était avec eux. Ici encore, quand Jésus-Christ a dit à ses disciples, allons sur l'autre bord. Pendant que Jésus-Christ était dans la barque, le vent s'est levé. Le tourbillon s'est levé dans un sens contraire et commençait maintenant à menacer la barque. La Bible dit à tel point que même l'eau déjà remplissait déjà la barque. Alléluia. Mais les disciples, ils ont vu cela pendant que le Seigneur dormait. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui montre que Jésus était un homme. Parce qu'il dormait parce qu'il avait la fatigue. C'était ce qu'il dormait. Donc dans le même bateau, la réaction de Jésus montrera maintenant sa divinité. Comme il dormait, cela montre qu'il était humain, il était fatigué. Il avait aussi sommeil. Mais maintenant, quand on l'a réveillé, il a regardé la tempête. C'est lui qui a l'autorité sur la nature. Parce que la nature a été créée par Jésus. Il s'est levé. La Bible dit, d'une forte voix, il a dit à la tempête, tais-toi. Il n'a pas dit 2 fois. Une seule fois, tais-toi. La Bible dit instantanément. Donc la tempête n'a pas suivi la procédure progressive, petit à petit jusqu'à se calmer. La Bible dit instantanément, donc immédiatement. Jésus termine la parole et la mer est calme. La vague disparaît. Ça c'est Jésus. Ce que Jésus dit, ce qu'il parle, ce qu'il annonce, c'est ce qui s'applique, c'est ce qui arrive. Maintenant, le problème, c'est lequel? Dans cette barque, Jésus était là. Mais ce qui est important, dans notre embarcation vulnérable, cette embarcation ne peut pas sombrer si Jésus-Christ est à l'intérieur. Cette année, nous devons mettre Jésus-Christ dans notre embarcation. Parce que notre embarcation peut chavirer n'importe quand. Mais du fait que Jésus-Christ s'y trouve, nous sommes embarqués dans le même bateau, dans la même barque avec Jésus. Notre embarcation ne chavirera. Elle ne sombrera pas. Parce que le maître de l'univers, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est à bord. Mais le Seigneur est à bord de ta vie. Laisse que le Seigneur soit avec toi. Et tu vas voir, bien-aimé dans le Seigneur, que cette année, Dieu va nous aider tous. Dieu va nous aider tous à traverser. Pour que les 31, nous puissions encore nous retrouver ici. Donc Jésus-Christ a le pouvoir, a l'autorité. Il peut utiliser son pouvoir n'importe quand. Et une fois il utilise l'autorité, elle est manifeste. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, cette année, nous voulons embarquer Jésus.
Les bons bergers. C'est le thème même de cette année. Jésus-Christ, les bons bergers. Nous allons lire ça dans Psaume 23. Psaume 23, c'est le thème même de notre année. Que les bons bergers, c'est lui qui nous rassure tout devant les difficultés. Devant les problèmes majeurs, Dieu sera toujours avec nous. Je lis Psaume 23. Ce qui est à retenir que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc cette année, mon frère, ma soeur, tu as un berger. Pourquoi on a choisi Jésus-Christ pour qu'il dirige l'année ici, soit notre bon berger? Il y a des caractéristiques. D'abord, c'est sa bienveillance. Jésus-Christ est disponible. Il n'est pas trop occupé pour nous écouter au même moment. Donc, n'importe quand, il est avec nous. Il ne dira pas que maintenant, je m'occupe d'abord à pasteur Thomas et toi, je vais. Non, il va s'occuper de nous tous au même moment. Il trouve des solutions à chacun de nous au même moment. Il ne dira pas que non, pendant ces temps-ci, je m'occupe d'abord des Africains et les Occidentaux. Non, au même moment, et chacun trouve son compte devant Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Le vert pâturage, c'est l'endroit où on amène le bébé pour leur ration. Donc Jésus-Christ nous amène au moment opportun. Quand on aura faim, il nous présentera à manger. Il ne nous abandonnera pas. La Bible dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il nous dirige vers les eaux paisibles. Pas l'eau agitée. Ce qui va nous donner des soucis, des problèmes. Quand Dieu t'amène ces temps vers les eaux paisibles. Tu arrives là-bas, tu prends ce que tu peux prendre. Tu ne vas pas tout terminer parce que chacun prendra sa part. Devant l'Éternel, il y a toutes les bénédictions. Bénédictions ne s'épuisent jamais. Ses compassions se renouvellent toujours. Elles sont inépuisables. Alléluia. Il restaure mon âme. C'est ce qui est très important pour lui. Parce que si l'âme n'est pas restaurée, donc ça là, il est de mon côté. Mais il est important que l'Éternel, Jésus-Christ, nous restaure. Alléluia. Parce que si tu es fort dans votre intérieur, sache mon frère, ma soeur, on ne viendra pas te toucher, on ne viendra pas te bouger. Mais il nous arrive des fois que notre âme aussi se trouve affaiblie. Mais il faut que le Seigneur vienne restaurer cette âme. Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Bazela ya mabenga na kokendete. Bazela ya mabende konanga kokendete. Zambe akotambwisa biso na kati ya bosembo. Il va nous conduire donc vers les sentiers de la justice. Cette année, mon frère, ma soeur, frère Jésus-Christ, qu'il te dirige et qu'il te conduise. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vous savez ce qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Quand tu as des problèmes, tu n'arrives pas à dormir, tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand tu es malade, sache que tu es dans la vallée de l'ombre. Donc, il va dire que tu es dans la prison, sache que tu es dans la vallée de l'ombre. Donc, tu es dans la mikakatano, donc, qui n'y a été tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Même si nous sommes dans cette situation-là, dans un milieu très menaçant, mais sache que la houlette et le bâton du Seigneur nous rassurent. Qu'est-ce qu'on attend par le bâton et la houlette? Vous savez, les bâtons là de berger jouent double rôle. Au moment où on tape de gauche à droite, c'est pour montrer la direction qu'il faut partir. En même temps, la sécurité de ne pas s'écarter, de ne pas sortir de la bergerie. Donc le Seigneur nous prendra. Il nous mettra nous tous ensemble. Nous n'allons pas sortir de cette bergerie. Parce qu'il a dit que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils attendent ma voix. Ils attendent la voix du berger. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, cette année, c'est la voix du Seigneur. Parce que le mercenaire, c'est un voleur. Il vient que pour dérober, pour tuer. Mais le bon berger, il va nous conduire. Nous ne manquerons de rien. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il bénisse à votre malade. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Alléluia. Cette année, pour ton peuple, au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis abondamment ton peuple. Marche ensemble avec toi. En tant que bon berger, tu pourvoiras aux besoins donc matériels, spirituels, financiers, ainsi que les besoins physiques. Seigneur, tu es Dieu.
Merci d'avoir été avec ton peuple pendant 12 mois, Seigneur. Tu as été le seul à nous protéger. Demain, pour cette année 2025, Seigneur, sois la solution à leurs problèmes. Sois au devant d'eux. Frayez les chemins là où il n'y a pas de chemin. Enlève les embûches et les obstacles dans leur marche. Au nom puissant de Jésus. Fortifie-les. Encourage-les. Marche. Nous voulons que chacun s'engage, Seigneur Dieu, dans ton champ. Que chacun, Seigneur Dieu, vive ta gloire par la foi en ton Fils, Jésus-Christ. Allez dans la paix de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagne tout au long de cette année, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à ta tentation, mais délivre-nous de mal. Car c'est l'œuvre, la puissance et la au siècle des siècles. Amen. Bonne année! Bonne année 2025! Nous abandonnons au nom de Jésus-Christ. Nous abandonnons au nom de Jésus-Christ. Ah, gloire au Seigneur.